Alors, le virus de la COVID-19, il ne faut pas oublier que c'est d'abord et avant tout un être vivant. Et il a cette capacité, justement, de se reproduire et de s'adapter. Alors, justement, son mécanisme d'adaptation, c'est la mutation. Cette mutation-là, il est en mesure de la faire. C'est une erreur de réplication. Alors, c'est souvent au hasard. Et généralement, quand il s'est transmis à 10 personnes, 10 êtres humains, il est en bonne posture, justement, pour enregistrer donc une mutation qui lui permet donc d'être, je dirais, plus en phase avec son environnement. Quand les mutations se multiplient, à ce moment-là, il peut devenir ce qu'on appelle un variant. Et ce variant-là, bien évidemment, il est quand même différent de la souche initiale, mais il en est très proche également, parce que dans le cas qui nous intéresse, avec les variants que nous documentons, c'est essentiellement à la surface du virus, ce qu'on appelle les petites spicules, la fameuse protéine S du nom de spicule. Un autre mécanisme qu'il n'a pas encore tenté, mais qui pourrait effectivement être tenté de le faire, plus vous allez avoir de variants, il y en a des milliers de variants qui circulent à la surface de la planète. On parle davantage de certains variants, dont 3 au Canada, mais il y en a d'autres qu'on observe de manière très étroite. Il y aurait la capacité aussi entre 2 variants de se combiner à l'intérieur d'une cellule chez l'être humain. Et à ce moment-là, on se retrouverait avec une souche qui serait relativement différente de la souche première. Ce sont tous des mécanismes d'adaptation des virus, et particulièrement de la COVID-19. Même si les coronavirus en général, ce sont les virologues qui le disent, vont avoir moins de transformations encore que les virus de l'influenza, pour dire quelque chose. Donc, parce que le virus de l'influenza a cette capacité-là de muter. C'est pour ça qu'on a toujours un nouveau vaccin à chaque saison que l'influenza vient effectivement nous rendre visite. Dans le cas de la COVID-19, on verra s'il a l'intention d'établir domicile avec l'être humain d'une manière plus permanente. Pour l'instant, ce sont des spéculations. Il est encore trop tôt pour le dire. Une chose est certaine, on l'observe et on apprend à le connaître. Et plus on aura appris à le connaître, bien, plus on sera en mesure justement de le déjouer.